Aujourd'hui, nous avons réfléchi sur la mariologie des pères syriens. Nous avons remarqué des spécificités par rapport à d'autres traditions chrétiennes. Chez les pères syriens, Marie est la mère de Dieu. Il est intéressant que dans la tradition syrienne, la mariologie est exprimée par la poésie plus que par la prose. Cette poésie nous montre à quel point est possible cette union entre la spiritualité et la théologie en tant que science. Lorsque nous lisons les textes des pères syriens, de leurs philosophes et écrivains, nous pouvons remarquer justement cet aspect-là. Marie est une vierge qui nous invite à la virginité du cœur, à la chasteté du cœur. Lorsque Afrat le Syrien parle de Marie dans ses écrits, il le fait toujours dans le contexte de la chasteté, ascèse, jeûne et prière. Nous avons mentionné également Saint Éphrem le Syrien, que l'on appelle la lyre du Saint-Esprit. Ensuite, Jacob de Seroug, qui a écrit plus tard, et Philoxène de Maboug. Nous avons analysé certains poèmes anonymes, puis concrètement un dialogue entre la Vierge Marie et l'ange Gabriel. Dans ce dialogue, nous avons remarqué une autre spécificité de la tradition syrienne, qui consiste dans le fait que Marie est le buisson ardent. Mais cette Vierge n'est pas consumée. Elle est prête pour la parole de Dieu et pour Dieu qui habite en elle. Pourtant, elle est aussi prête qu'elle n'est pas consumée. Le feu et Marie font une union. Marie est le feu qui porte Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons vu Marie dans l'islam et pour parler de Marie dans l'islam, nous avons dû aborder la question de Marie dans le Coran. Dans le Coran, Marie est mentionnée 34 fois et pour la plupart des fois, Marie est mentionnée comme pas directement la mère de Jésus, mais Jésus, Messie, Jésus le Messie, fils de Marie. Donc Marie est véritablement la mère de Jésus, ou comme le Coran dit plus exactement, c'est Jésus qui est le fils de Marie. Donc pour 34 fois, Marie est mentionnée dans le Coran, dans la sourate 3 et dans la sourate 19e. Mais la figure qui en ressort dans le Coran est la figure de la sœur de Moïse et d'Aaron, fille de Imran, dont il est question aussi dans la Bible. Donc nous avons eu Marie, Mariam, qui est aussi la sœur de Moïse et d'Aaron, et cela s'éloigne un peu et voire beaucoup de la tradition chrétienne, mais le Coran parle aussi de Marie en tant que vierge. Et nous avons vu aussi que Nostra Aetate, donc le document conciliaire de Vatican II, rappelle que la Vierge Marie est vénérée par les musulmans. Donc nous avons vu évidemment la sourate 19e qui est appelée la sourate de Myriam, et là aussi nous avons découvert une annonciation un peu particulière, un peu différente que la nôtre. Et enfin, Marie dans le soufisme, et nous avons conclu sur cette belle phrase de Rumi, le grand poète mystique de l'islam: notre corps est comme Marie, et si notre corps enfant Jésus comme Marie, alors notre vocation sera réalisée. Autrement, Jésus, il partira sans laisser de traces et de sa grâce.